Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes en présence de deux camps diamétralement opposés. Il y a d'abord celui des investisseurs du Congo et celui des exploitants du Congo. Oui, ces deux camps sont diamétralement opposés. Relations antagonistes entre les intérêts particuliers et partisans des uns et le sens de l'intérêt général pour les autres. Alors, quelle est la structure et la composition de ces deux camps? Et quels sont leurs points forts et points faibles? Bon, commençons déjà par la structure du premier camp, c'est-à-dire le camp des intérêts particuliers et partisans. Oui, aussi des exploitants du Congo, parce que ces gens-là n'ont jamais investi au Congo. Ils ont simplement exploité ce pays au détriment, bien sûr, de l'intérêt général et du peuple souverain. Donc la structure du premier camp est majoritairement composée du parti au pouvoir, c'est-à-dire le PCT, le Parti congolais du travail, le parti État, qui est aujourd'hui le parti ethnique, qui est représenté par le dictateur lui-même. Bon, il est associé aussi, ce parti est associé avec des alliés au régime, c'est-à-dire des alliés politiques au régime, qui sont du nord, du sud, de l'est et de l'ouest du pays. Bon, je vous informe qu'ils sont composés majoritairement du dictateur lui-même, de ses enfants, de sa famille, de son clan au pouvoir, de ses dignitaires nord, sud, est, ouest, de ses valets locaux et étrangers, mais aussi de ses forces centrifuges, formationniques. Parce qu'il me semble que la franc-maçonnerie au Congo est devenue un super parti politique. Donc pour avoir des postes de responsabilité au Congo, ou pour assurer son train de vie, ou même sa condition sociale, quand on est cadre, il faut être obligatoirement membre de la franc-maçonnerie au Congo-Brazzaville. Une situation un peu abusive par rapport à l'historique de cette organisation qui fait partie des sociétés secrètes. Voilà, la franc-maçonnerie est toujours du côté des pouvoirs politiques et économiques, bien sûr. Mais quand on... Bon, bien sûr qu'on est au cœur des conflits d'intérêts, mais comment cela se fait-il qu'au Congo, pour avoir un poste de responsabilité, on doit obligatoirement être franc-maçon. Donc c'est ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville qui nuit gravement à l'existence même de ce pays. Mesdames, Messieurs, oui, la composition du premier camp, qui est celui associé au dictateur, est 100% composé de ces gens-là, c'est-à-dire des gens qui ont vendu leur âme pour remplir simplement leurs intérêts particuliers. Bien sûr qu'ils sont sous emprise et ils constatent tout le jour au jour le jour comment le pays est en train d'être déclassé, décivilisé et déshumanisé. Un peuple aux arrêts, mais bien sûr ils ne sont pas en mesure d'oser dire non, ça suffit. Bien sûr qu'ils sont là pour leurs intérêts particuliers et partisans. C'est des indignes fils du Congo qui sont aujourd'hui, ils sont du nord, du sud, de l'est à l'ouest, je vous le répète. Donc le pays tout entier est confisqué à la solde de ces mauvais, trop mauvais pour être utile à l'essence de l'intérêt général, à la souveraineté du peuple, à la dignité de ce peuple. Oui, bien sûr qu'ils ont construit des patrimoines financiers et immobiliers et autres partout dans le pays, aussi à l'extérieur. Bien sûr que la richesse matérielle ne pourra jamais, comment on appelle ça, ne pourra jamais vous libérer de votre indignité et aussi de votre déclassement. Parce que quand on parle du Congolais, le Congolais est désormais déclassé à travers le monde à cause de ces mauvais-là, ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à l'intérêt général. Je vous informe qu'ils sont sous emprise du dictateur, bien sûr. Et c'est les raisons pour lesquelles nous devons les combattre. C'est-à-dire ce premier camp-là composé des associés au régime Sassou Nguesso. Bon, nous avons un deuxième camp qui est composé, la structure de ce camp, c'est le peuple. Oui, et aussi avec ses prisonniers politiques, ses dignes fils qui ont osé dire non à
la servitude volontaire et au déclassement général de tout le peuple. Bien sûr qu'ils ont une âme, ils ont une conscience. Oui, ils ont la raison de douter, de savoir gérer eux-mêmes leur cerveau, d'oser dire non. Dire non à un moment donné, ça suffit. Mais bien sûr que la plupart sont composés des prisonniers politiques et d'autres sont tirés comme des rats et d'autres vivent en exil. Bon, ils sont aussi composés des vrais dissidents qui aujourd'hui sont en résidence surveillée. Et je vous informe que certains ont été même assassinés. Bon, donc, vous voyez qu'on est en danger. Donc, nous sommes dans un environnement sociétal en danger. Bon, je vous informe qu'entre les deux camps, le premier camp est composé de 10% d'individus, c'est-à-dire des Congolais et les valets locaux étrangers. Et le deuxième camp est composé de 90% de la population. C'est elle qui souffre. Voilà, maintenant si je devais parler des points faibles, les points forts du premier camp, c'est-à-dire les 10% qui sont associés au régime, bien sûr qu'ils ont les moyens de l'État. Ils se sont accaparés des administrations, de la force publique, des armées. Bien sûr qu'elle ne suffit plus, donc ils sont allés chercher des mercenaires. Ils sont aidés par des puissances. Donc c'est eux qui deviennent les premiers partenaires économiques de nos partenaires économiques étrangers. Donc il s'agit bien sûr d'une inversion des règles établies, c'est-à-dire les règles économiques, diplomatiques et autres, et stratégiques d'ailleurs. Donc bien sûr que le régime là n'est pas éternel. Voilà, c'est le peuple qui est éternel. Donc nous sommes du bon côté. Donc eux, ils sont accaparés de ces moyens de l'État énormes. Et donc ils utilisent tous ces moyens dans le recensement pour mater la population et déclasser tout un peuple, tout un pays vers une mort clinique. Donc c'est une poudrière pensée, suturée et organisée par eux et qui aujourd'hui sont en train de voir qu'ils ont commis des erreurs et que demain ça pourra peut-être tomber sur eux-mêmes parce que ces moyens de l'État, une fois confisqués par le souverain peuple, mais eux ils se rendront compte que voilà, c'est une puissance. Donc nous devons nous battre pour récupérer notre pays, notre liberté et notre dignité. Bon, je parlais des points faibles du deuxième camp, c'est-à-dire celui des 90% des dignes fils du Congo et du peuple congolais. Parce que bien sûr que le problème du tribalisme, il y a certains qui alimentent ce tribalisme politique. Donc, alimenter le tribalisme politique consiste aussi, quelque part, à entretenir le régime. Parce que ceux qui viennent faire des amalgames de type le nord, le sud, les nordistes ont fait ça, nordistes et Sassou, et tous ces gens, pourquoi les nordistes... Non, 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 non. Tout amalgame, aujourd'hui, les négationnistes égale alliés de Sassou, qu'ils soient résistants ou dissidents. Voilà. Laissez eux-mêmes, les gars de Sassou Nguesso, entretenir ces amalgames. Pour tout résistant, vous ne devez plus entretenir ces amalgames. Donc, notre but premier est d'abord de récupérer notre pays, notre liberté, notre dignité et la souveraineté de notre pays et de notre peuple. Mesdames, Messieurs, alors, comment récupérer notre pays? Pourquoi et comment? D'abord, pourquoi? Parce qu'il faut voir la situation actuelle. Tout le peuple congolais est aux arrêts. Un peuple outragé, fliqué, endeuillé, affamé, laissé sans éducation, sans justice, sans soins. Il y a un génocide qui se passe à huis clos dans le département du Poul, sans oublier d'autres assassinats ciblés, des intellectuels, des civils, avec des sacrifices humains. Est-ce que nous allons laisser libre cours à cela? Bon, je vous dis que c'est une poudrière qui est aujourd'hui bien pensée, bien structurée et bien organisée. Bien sûr qu'ils sont là que pour exploiter ce pays jusqu'à combien de temps encore? Bien sûr qu'il y avait encore le pétrole qui alimentait. Maintenant, les coûts du baril du pétrole ont baissé. Donc, et ils cherchent maintenant à vendre le pays à la découpe. Bien sûr que nous avons des richesses insolentes dans les forêts. Hein? Nous sommes dans l'Amazonie d'Afrique, du bassin du Congo. Donc, ils veulent vendre nos forêts à la découpe. Et aussi, sans oublier, les mines solides et autres, que ces vautours de l'extérieur, sur invitation du régime, sont là. Donc nous pouvons nous retrouver dans une situation très compliquée, de type apartheid.
hein, dans notre propre pays. Parce qu'il y a, souvenez-vous, des paysans sans terre en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Donc nous pouvons nous retrouver dans cette situation. Et le réveil sera amer. Donc à cause de notre indignité, de notre lâcheté, oui, du manque de courage. Voilà le sens de l'honneur et de la dignité. Donc nous devons récupérer notre pays. Et comment? D'abord, ce n'est pas sorcier. D'abord, il faut que nous tous, nous soyons unis parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Donc nous devons être là dans ce sens-là, que nous sommes tous Congolais. Nous nous battons contre les gens qui sont là pour vendre notre pays. Et que d'ici peu, le Congo n'appartiendra plus à nous. Je vous informe qu'il y a une inversion de la population. La population congolaise a baissé au cours de ces 20 dernières années. Moins de 30% de la population. Donc Sassou Nguesso cherche à inverser cette population en important d'autres peuples pour que nous puissions, pour que le Congo devienne la propriété de Sassou et d'Nguesso. Et demain, il pourra organiser des élections libres et transparentes avec des populations importées et qui seront votées pour le clan. Et c'est la face cachée de ce régime et que nous sommes en train de l'accompagner à cause de notre lâcheté. Donc, évitons les amalgames. Donc, nous devons individuellement et collectivement, cadres civils et militaires, mères au foyer, étudiants autres, rejoindre la résistance, désolidariser du dictateur d'abord. Bon, parce que nous avons un bien commun à défendre. Donc, vous êtes le peuple. Nous sommes le peuple. C'est notre pays. On n'a qu'un seul pays. Et si nous le laissons libre cours à ces mauvais, nous allons se retrouver dans les situations de type des Palestiniens. Je vous informe que tous les scénarios sont en cours. Ils sont en train de préparer la vente totale du Congo-Brazzaville. Donc, j'informe les officiers civils et militaires congolais et le peuple, parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille. Si le peuple ne relève pas le défi, je vous invite à un couplage. Insurrection citoyenne patriotique et les armées et les militaires patriotiques et républicains. Et demain, nous pourrons repenser le Congo ensemble et reconstruire le sens de l'unité nationale. Donc, je vous invite à organiser les processus d'insurrection nationale et populaire. Il n'y a plus de temps. Le temps n'est plus à l'indignation. Le temps est à l'action. Sassou Nguesso est à Brazzaville et à Oyo. Mettons une action coordonnée. Hein? Ne parlez plus de partis politiques. Non, dans une dictature, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a que des dissidents et des résistants. Les partis politiques qu'on parle, c'est les partis du dictateur. Parce que dans une dictature, je répète, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a que des résistants et des dissidents. Donc, il n'y a que la société civile contre une dictature. Nous sommes en face d'un dictateur antisocial et surtout criminel qui est en train de tout détruire comme un rouleau compresseur le peuple et nous sommes individuellement, collectivement en train de l'accompagner. Ça suffit. Donc, nous devons nous battre pour mettre les processus d'un soulèvement populaire et maintenant ne plus attendre. Le mot d'ordre est plus d'amalgame. Tous derrière un dénominateur commun, le peuple congolais et ses dignes fils. Et tous contre un dénominateur commun, Denis Sassou Nguesso, son régime et autres. Et après, quand nous aurons récupéré notre pays et l'État et tous ses moyens, nous pouvons les récupérer d'ailleurs et les traiter. Oui, ils seront traités. Oui, on va les utiliser. Ne vous en faites pas. Toute dictature a un début et une fin. Donc, si vous laissez libre cours à ça, il va nous massacrer les uns et les autres et on va tomber comme des quilles. Est-ce que vous laissez que Sassou Nguesso continue à nous massacrer et vous êtes en train de s'indigner, de pleurer, il n'y a plus de bourse, il n'y a pas d'eau potable, l'eau empoisonnée, pas d'alimentation, les soins, les tueries, le poule, on continue qu'à commenter comme des journalistes. Non, on n'est plus des journalistes. Mettez la population de Brazzaville dans la rue. Ceux qui viennent parler de n'exporter plus cette guerre dans le pool. Nous avons 2 points d'attaque. D'abord, Brazzaville, tout le monde dans la rue et tous au palais. Et de l'autre, dès qu'on aura récupéré Brazzaville, les autres forces patriotiques iront se battre maintenant dans
à Oyo, là où se trouvent ces mercenaires. Donc la guerre sera exportée dans la cuvette et surtout à Oyo, comme il est fait dans le pôle. D'où les stratégies. Et à ce moment-là, s'il y a une puissance économique haute qui pourra dire non, on va sauver, on va aider le Congo à se libérer, on va sauver parce qu'il y a des massacres, il y a une guerre au Congo. Mais non, pour qu'ils ne l'ont pas fait en ce moment depuis un an déjà, qu'il y a déjà 10 000 morts dans le pôle, sans oublier 300 villages à feu et à sang brûlés et plus de 30 000 déplacés. La population chaotique et n'arrive pas à mettre une résolution aux Nations Unies pour dire à un moment donné, il y a l'humanité, il y a des intérêts vitaux et stratégiques des États, mais on peut trouver une solution amiable et éjecter ce monsieur. J'ai demandé d'ailleurs que la France puisse prendre ses responsabilités parce qu'aujourd'hui la France a une responsabilité historique au Congo-Brazzaville parce que c'est elle qui a conspiré avec le hollandisme en 2015 jusqu'à 2016 et 2017 aujourd'hui. Et aujourd'hui Macron doit assumer ses responsabilités parce que c'est une nouvelle génération, ce n'est plus celle-là. Bien sûr que lui, il a rêvé, il est content de voyager, de représenter la France, mais il y a aussi des jeunes Congolais qui ont son âge, qui sont aussi peut-être de même standard et de même cursus et même de même principes et valeurs, de même état d'esprit et qui auraient pu diriger le Congo. Il n'y a pas que lui. Donc, voyez déjà ça. Donc, cela soulève des problématiques à la fois politiques et morales. Et la moralisation. Oui, les intérêts entre la France et le Congo vont toujours exister. Mais pourquoi détruire des vies, des familles, déclasser tout un pays et tout un État à cause d'un individu? Bien sûr que l'image de la France est désormais souillée au Congo-Brazzaville. Oui, il faut le dire. Parce que dans une relation humaine, il y a 3 mots-clés: confiance, méfiance et défiance. Quand on fait toujours confiance à un individu, à un produit, à une marque, oui, à une entreprise, à un État, à des institutions, à des individus, à des organismes, à des associations. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. Mais si la méfiance devient répétitive, eh oui, on rentre souvent dans la défiance. L'évitement. Il me semble qu'au Congo, je vous informe que plus de 90% de la population congolaise, qui soit des Congolais, qui soient intellectuels, cadres civils, militaires, autres, les gens ont maintenant une mauvaise image de la France. Oui, bien sûr que la France défend ses intérêts. Est-ce qu'en voulant défendre ses intérêts avec ce monstre, est-ce que la France a gagné un palier européen ou mondial? Non, elle est toujours là. Donc il y a un problème. On peut avancer, créer des valeurs ajoutées nouvelles. Voilà, le monde est comme un biscuit. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Mais pourquoi continuer à conspirer contre un peuple alors qu'ici, le régime français, politique, la 5e République, et aussi le 8e président de la 5e République est tout jeune. Et au Congo, il y a des jeunes qui auraient pu avoir ces fonctions aussi suprêmes. Et voilà, donc il y a un problème. Il y a un problème de conscience, d'examen de conscience à l'échelle de les relations entre la France et le Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, je vous informe que toute chose a une fin. Nous devons nous battre pour arracher notre dignité, notre liberté et notre souveraineté. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Corée du Sud, au Venezuela actuellement. Donc, quand vous laissez libre cours à ces mauvais, à ces dictatures et leurs alliés, vous ne vous étonnez pas que vous devenez des esclaves. Au XXIe siècle, oui, tout un pays qui ont été déclassés, humiliés, devient une poudrière. Est-ce que nous voulons laisser libre cours à ces messieurs, nous détruire jusqu'à combien de temps encore? Donc, tout est dans notre main. Parce que le régime et tout son système sont au Congo. Nous sommes les Congolais. On a des officiers militaires, des soldats et autres du nord au sud. Ne faites plus l'amalgame. Unissez-vous. Mettons-nous dans la rue, à Brazzaville, et dès qu'on met tous les moyens, et on se retrouve à Oyo, et pour aller libérer totalement notre territoire et notre pays. Et à ce moment-là, nous pouvons repenser les relations gagnant-gagnant avec nos partenaires économiques, qu'ils soient anciens et nouveaux, et repenser ces équilibres-là. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.